Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver pour une vidéo assez particulière. Je suis beaucoup dans les expériences et les crash tests en ce moment et j'ai eu très envie de faire cette vidéo une fois que j'ai regardé la vidéo de Mimi Signature concernant le Reverse Foundation. Donc il s'agit d'une technique de base utilisée par les maquilleurs professionnels et tout ça. Mais j'essaierai de vous accrocher la vidéo de Mimi. Je sais pas si je sais bien faire ça, donc je ferai mon possible pour le faire. En tout cas, je vous conseille d'aller la voir, puisque pendant plusieurs jours, elle a testé cette technique en fait, mais en intégrant au fur et à mesure des jours où elle faisait les choses, ces techniques à elle, elle l'a un petit peu adapté et je trouve que au niveau de sa vidéo, c'est très bien expliqué. D'ailleurs, j'ai mis à côté la vidéo que je vais suivre en même temps de manière à appliquer à peu près les mêmes choses qu'elle en utilisant mes produits, comme elle le dit aussi dans sa vidéo. Je n'ai pas acheté de produits particulièrement pour cela, je vais faire avec ce que j'ai. Donc vous allez voir, hein, c'est des fois des produits détournés. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Pour ceux qui auraient pas trop compris le principe, vous allez voir, je vais appliquer en fait mes produits en quelque sorte à l'envers de ce que je fais d'habitude. Simplement là, je suis venue appliquer ma crème hydratante. Jusqu'à ce que ce stade-là, on fait comme d'habitude. Je vais venir prendre une base que j'ai choisie de chez Herborian, la Glow Crème. Et en même temps, je vais faire quelques plays de la vidéo de Mimi en fonction des étapes qu'elle suit elle et comment je les adapte moi avec ce que j'ai. Donc c'est parti. J'applique ma base comme d'habitude. Voilà. Dès le début. Donc là, je prends ma Brightening CC Serum de chez... Donc, on est bien d'accord. J'espère que vous entendez bien, voilà, par rapport à Mimi. On n'utilisera pas les mêmes produits, donc forcément, il y aura... On n'a pas la même peau. Voilà, je pars vraiment dans une expérience pour voir sur moi ce que ça donne. Donc, c'est parti. Je commence par ma base. Donc, nous allons passer à la partie correction, comme je vous l'ai dit. Donc, je lance la vidéo. Voilà. Pour corriger mes rougeurs, j'utilise l'anti-cerne Barty Sway. Pourquoi? Parce que j'ai mes joues qui sont assez sèches. Donc, on va partir sur un correcteur concealer qu'on va venir appliquer en fait sur les zones qu'on souhaite camoufler, estomper. Voilà, donc moi ce sera pas forcément des rougeurs, ce sera plutôt des cicatrices, des petits boutons et des taches pigmentaires que j'ai quand même encore pas mal. Donc je vais l'appliquer, je recale la vidéo pour voir. Je veux vraiment faire de la même manière. Le moins possible. Voilà, donc l'idée c'est de ne pas mettre des couches et des couches et de faire des choses quand même assez précises, on va dire. Donc moi c'est vrai que c'est un produit que je viens beaucoup utiliser en anti-cerne. Je l'utiliserai tout à l'heure puisqu'on va passer au cerne tout de même. Là on reste vraiment sur les parties du visage qu'on veut camoufler. Sachant que pour préciser, il y aura du fond de teint à la fin. Donc je vais prendre maintenant ma Beauty Blender que j'ai humidifié, peut-être un peu trop d'ailleurs, et je vais venir corriger là où j'ai appliqué les produits. On ne cherche pas à uniformiser le visage, on reste vraiment sur les parties qu'on a corrigées. Et on essaie d'intégrer le produit. Donc on va passer maintenant à l'anti-cerne, je relance. D'habitude, on fait son teint et on finit avec l'anti-cerne. Là, on va commencer par l'anti-cerne. Donc je vais appliquer mon anti-cerne. Vous savez que pour l'instant, je mixe toujours deux anti-cernes. Je mixe donc toujours le Too Faced avec le 24 heures Studio. Ok, moi je mixe le Too Faced avec le L'Oréal Infaillible. Voilà. Donc là, je vais un petit peu plus suivre au niveau de sa vidéo parce qu'il y a des points quand même très précis. Je trouve que l'anti-cerne, quand même, j'ai regardé plusieurs fois cette vidéo, est une partie assez importante au niveau de la luminosité du visage. Donc je vais suivre
point par point ce qu'elle conseille. Je vais venir faire mes petits mélanges. Alors mes mélanges, moi je les fais directement sur ma peau. Je fais pas... je l'applique, je veux dire, directement avec le pinceau. Donc, quelque chose comme ça. Je vais venir mélanger avec l'autre. Alors pourquoi je mélange ces deux produits? Parce que déjà au niveau des teintes, ils me donnent la teinte parfaite. Donc voilà, ces deux produits marchent très bien ensemble. Là je vais finir d'appliquer, donc je vais faire le bord de mon nez. Moi c'est plus cette partie-là, on va dire, que je veux affiner. Donc la partie à illuminer sera à ce niveau-là. Donc là je vais garder le plus clair. Ça, c'est des choses que je ne fais pas du tout d'habitude. Hein. Voilà. Cet anti-cerne-là sèche très rapidement, donc je ne fais pas, j'en mets pas partout, je le fais vraiment section par section. Parce que sinon, ça me fait des démarcations. Donc, je vais venir poser tout ça. Donc ici, je descends mon anti-cerne assez bas, ça n'a aucune importance, ça va être couvert de toutes les façons ensuite par le fond de teint. Le but, c'est que justement, on ait une zone qui soit plus claire sur le haut de la joue, qui va venir créer l'impression de lumière. Et j'estompe après avec juste mon éponge. On va créer nos points de lumière sur le visage. Donc j'estompe avec mon éponge. Voilà. Donc là, on va passer à l'étape où on illumine un petit peu le reste du visage. J'applique un peu de correcteur clair au centre de mon nez, ici vers le bas du menton, en forme de triangle pour venir. Donc je vous montre ça. Donc ici, et on a dit... Voilà, c'est joli. Venir amincir le visage, tout simplement pour venir étirer, allonger le visage. Moi, généralement, j'ai besoin de lumière là. Ok, elle en rajoute aussi sur le front, sur les fronts courts. Bah, je peux pas dire que j'ai un grand front non plus. Là, j'ai les cheveux étirés, donc un peu plus. Donc, je vais faire comme elle. Donc, on va tout estomper à la Beauty Blender. C'est très blanc. Bon, écoutez, pour l'instant, tout se passe plutôt pas trop mal. On continue. Voilà, on a l'air d'une momie blanche. C'est ça. On va passer au bronzer en crème. Donc, comme je vous ai dit, peu importe les produits que vous utilisez, vous allez juste avoir besoin d'utiliser des correcteurs qui sont liquides. Alors, des produits liquides ou des produits crème, moi je n'avais que ce truc là, mais je pense que ça va le faire. C'est un stick de chez Max More qui se présente en deux parties comme ça, que j'ai déjà utilisé un petit peu pour faire mon contouring du nez, mais c'est un produit que j'ai encore du mal à tester et je pense que c'est des produits qu'on a du mal à utiliser justement parce qu'on se maquille par-dessus en fait le fond de teint, les poudres et tout ça. Et qu'à mon avis... je pense que ça risque d'être mieux sous cette version-là. Donc on continue. On va faire quelque chose comme ça. Ah, j'ai les cheveux qui se prennent dedans. Donc je sais qu'elle explique dans l'étape d'après qu'il faut que ce soit vraiment très foncé. Concernant le maquillage en général, allez-y progressivement. Ne mettez pas une tonne de produits dès le début. C'est là où vous allez pouvoir juger et doser la quantité qu'il vous faut. Donc là, ce que je prends, c'est que je prends le pinceau de chez MAC qui est le 164. C'est un pinceau duo fibre. Ce que je trouve génial dans ce pinceau-là, c'est qu'il a vraiment Donc ça, moi, j'ai pas, mais... c'est pour ça que je l'aime. Si vous n'avez pas ça, ça n'a aucune importance. Voilà. Vous prenez un pinceau duo fibre, n'importe lequel. Ça permet d'estomper la matière sans venir trop la déplacer. Et sinon, ça marche très bien aussi avec l'éponge. Vous voyez, je l'estompe vers le haut.
Donc on estompe vers le haut. Moi je vais utiliser mon pinceau Kat Von D parce que je pense qu'il peut être pas mal pour ça. Ok. Je vous montre ce que ça donne. J'en ai marre de ces cheveux qui me collent. Ben oui, c'est des produits crème, hein, donc... c'est pour ça que j'avais prévu le serre-tête et tout, mais j'ai toujours des petits cheveux qui s'accrochent. Voilà. Donc là, c'est l'étape normalement où il me semble qu'on peut en rajouter ou pas. Je vais en réappliquer puisque ça doit quand même apparaître foncé. Ça me fait bizarre, hein, on a vraiment... Ça fait un petit peu peur, hein. Alors moi en plus j'ai la partie illuminatrice qui s'en mêle. Bon, on va voir. Je vais peut-être essayer à la Beauty Blender cette fois. Bon, on va passer au contouring du nez. Donc je re-regarde. Donc effectivement, moi je vais faire les ailes du nez. Là, je vais reprendre mon gros truc. Si vous n'en avez pas l'habitude, vous n'en avez pas besoin. Là, j'ai tout fait pour les besoins de la vidéo. Je vais vous montrer vraiment. Alors, moi je vais faire ici. Mais c'est pas quelque chose que je fais tous les jours en fonction de mon besoin, de mon envie. Des fois, je fais juste ça. Ça c'est sûr. Hein. Je ne fais pas ça, je ne fais pas mon nez, etc. Pour la bouche, ce truc-là est magique. Donc, elle fait son contouring du nez, mais il n'est pas estompé. Donc, je ne sais plus à quel moment il faut le faire. Bon, j'ai fait un peu large, hein, mais... Voilà, et elle en avait quand même un peu mis dessus. Hein, on va rester comme ça, on verra bien. Alors ensuite... Ça, je l'ai appris aussi dans la vidéo de Scott Barnes et Tati Westbrook. Ça va vraiment venir tout simplement dessiner et ourler la bouche. On passe à la bouche. Oui, les étapes sont très particulières. On va venir tricher un petit peu sur sa bouche en utilisant un crayon, alors si possible nude, mais plus foncé que sa carnation. Donc moi, je suis venue prendre un petit crayon Tartis de chez Tarte et on va venir faire le contouring de sa bouche. Donc ce qu'on prend, c'est un crayon contour des lèvres nude, mais plus foncé que sa carnation de peau. Donc moi, j'en ai pas une tonne qui soit plus foncé que ma carnation de peau. Donc celui que j'ai, c'est Strip Down de chez MAC et c'est avec ça que je fais mon... Et donc je vais venir faire des petites marques pour ourler les lèvres. Donc en ayant regardé comment faisait Mimi, donc je vais utiliser exactement la même technique et je vais arrêter de parler bien entendu. Donc il s'agit de passer le crayon à la limite de la lèvre, il ne faut pas être à côté de la lèvre. Maintenant, il ne s'agit pas effectivement de faire quelque chose d'énorme. Moi, j'ai des lèvres très fines, donc c'est une technique qui peut m'arranger. Quand je me regarde vous parler, on dirait une tarée. Bon, bref, et je vais venir faire à peu près partout, également à ce niveau-là, ce qui va donner logiquement une impression d'un petit peu plus bombé. Donc, on va passer maintenant à l'illuminateur, donc soit liquide, soit crème. Alors moi, j'ai préparé deux produits. Je me suis préparé donc une nouveauté de chez Makeup Revolution. Il s'agit d'un highlighter jelly, donc plutôt crème, voire limite liquide. Et un highlighter de chez Becca en teinte opale, qui se présente comme ceci, que j'ai déjà pas mal utilisé. Je pense que je vais prendre celui-ci. Après, je sais pas trop comment l'utiliser. Je regarde comment elle fait. Best Filter de Charlotte Tilbury, la couleur que vous avez
Ok, elle fait des petits points. De créer cette illusion de lumière. Il y avait une vidéo très... D'accord. Donc des petits points, bah, comme on met l'highlighter d'habitude, jusqu'au-dessus du sourcil. Donc, sauf que moi, je vais essayer de faire des petits points avec le bout de ma Beauty Blender. Je suis pas convaincue que ça suffit, sinon je vais y aller au doigt. J'espère que ça va suffire. Bon, je pense qu'on peut se permettre de charger dans le sens où ça va être recouvert, on est d'accord? Et ensuite, on va l'estomper au Beauty Blender. Et je vais voir si ça me paraît suffisant. Alors, je prends du recul pour voir si vous voyez. Alors, ce nez-là, ça me déstabilise. Bon, c'est pas trop mal, mais sachant que ça va être recouvert, je pense que je vais en remettre un chouïa. Je pense que c'est des techniques où du coup c'est sûr qu'il faut forcément plus se lâcher en termes de quantité. Mais quand c'est les premières fois, il faut adapter. Bon, je pense que c'est des produits qu'on peut venir compléter ensuite si ça fait vraiment juste. Donc je vais m'arrêter là. On passe à l'étape suivante. Donc on arrive à l'étape du fond de teint. Donc moi je vais venir utiliser mon Dior Backstage. Puisque le but est d'utiliser un fond de teint pas trop couvrant, sinon ça ne sert à rien, je veux dire tout ce qu'on aura fait dessous ne se verra plus, et de manière un petit peu plus diffuse que ce qu'on peut faire d'habitude. Donc, un petit peu dense, et je viens appliquer ça au centre de mon visage. Elle commence par le centre et les parties extérieures. Donc c'est l'étape fatidique, on va tester. Donc je vais faire comme elle, je vais poser mon fond de teint sur ma main, chose que j'ai pas l'habitude de faire, et on va y aller progressivement pour voir. Donc on commence par le centre. Donc on est plutôt sur une technique d'effleurage en fait, on vient juste déposer sans chercher à faire trop imprégner les choses, et on va finir l'application à la Beauty Blender. Donc là, par rapport aux quantités que je mets d'habitude, bah c'est beaucoup moins, hein, forcément. Hop, on va finir d'estomper comme ça. Donc on va passer, maintenant que c'est posé, alors c'est le seul produit qu'on vient appliquer par-dessus le fond de teint, enfin le seul produit au niveau du contouring, on va dire. Un blush, si possible crème. Vous pouvez quand même le faire avec un blush en poudre, mais bon, l'idée de cette vidéo, c'est quand même d'utiliser le plus possible de produits crème. Je n'en ai pas puisque j'en utilise pas, mais j'ai déjà entendu parler qu'on pouvait le faire avec certains rouges à lèvres, tout simplement. Donc j'ai pris un nude un petit peu rosé. Donc dans sa vidéo, Mimi Signature l'utilise avec un pinceau fibre. Moi j'en ai pas, mais je pense que ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais faire quelques petites touches que je vais venir estomper à la Beauty Blender. Je pense que ça peut marcher aussi. Je pense pas trop me tromper parce que j'ai pris vraiment quelque chose de nude, vous voyez. Donc celui-ci, ça suit un Max & More, là, mais ils sont trop bons la vanille, ou je sais pas quoi, j'adore. Et je vais l'estomper à la Beauty Blender. Et ça fonctionne plutôt pas mal, je trouve. Donc je vais regarder ce que ça rend sur elle pour que j'ai le plus de ressemblance possible, on va dire. Voilà, le remonter. Je reprends ma Beauty Blender qui a encore en fait du fond de teint
Donc voilà, du coup, je ne sais pas si je dois en mettre un petit peu plus ou pas. Donc dans la technique qu'utilise Mimi, donc elle a fait son application au pinceau et elle vient ensuite tout réestomper à la Beauty Blender qui contient encore du fond de teint. Donc moi du coup, bah, il y aura aussi un petit peu de blush, mais c'est pas grave. Je vais me cantonner à repasser simplement par là. J'en remets vraiment un tout petit peu parce que ça faisait un peu light. Mais c'est pas mal du tout cette technique-là. Et je pense que cette fois, ce sera suffisant. Voilà. Donc, on s'approche de la fin. Donc, on arrive à l'étape de la vidéo où on va venir poudrer le visage. Donc, moi, je vais utiliser ma Pitch Perfect. Et en ce moment, j'aime bien utiliser, donc j'ai pas beaucoup de houppette parce que c'est pas un produit que j'utilisais avant. J'en ai une petite de chez Kat Von D et je viens m'en servir en fait en fonction des poudres que j'utilise. Donc je vais venir en déposer un peu. Et je vais poudrer dans le même sens où elle le fait. Et où j'ai tendance à briller aussi au cours de la journée. Donc je vais finir de poudrer la zone T, mais pas trop non plus. Parce que l'idée c'est quand même d'avoir un truc lumineux. Hop, j'étais bleue. Alors voilà, le make-up est terminé, les sourcils, les yeux. Donc là, ben, j'ai mis un fard Colourpop, juste pour info, métallique. Il est juste sublime. Voilà, donc on va passer à l'étape du rouge à lèvres, du gloss, de ce que vous voulez. Mais là, j'ai envie de... Elle propose une autre technique proposée par les make-up artistes. J'ai donc fait le contouring de ma bouche. Le mien, on le voit encore. Le sien, sur sa vidéo, je trouve qu'on le voit moins. Elle l'a peut-être mieux estompé avec le... On va voir. Donc, on vient prendre un gloss. Pour le coup, j'ai le même qu'elle. J'ai le Fenty Beauty. Je le prends. Et elle propose de faire cette technique. Donc, du centre de la lèvre vers l'extérieur, en haut comme en bas. On va essayer ça. Donc, moi j'ai une petite bouche, hein, donc c'est peut-être pas si facile. Ouais, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal du tout. Je regarde comment elle termine. Comme vous pouvez le voir, au niveau des lèvres, ça vient vraiment ourler l'extérieur de la lèvre. Et ça évite qu'on en ait trop au centre. Et ça évite justement les glosses et la sensation de gloss collante. Quand je fais ça, ici, au centre, j'ai presque pas de produit. Donc comme j'ai presque pas de produit, je risque pas d'avoir la lèvre inférieure et supérieure qui collent ensemble, d'avoir des fils ou quoi. Alors, je vais peut-être en remettre un peu plus dans les coins. C'est vrai que le rendu est assez joli. C'est vraiment des choses, des petites astuces en fait qui font que ça fait une petite différence. Donc je regarde pour la conclusion. Le gloss est vraiment placé sur l'extérieur de la lèvre. Donc, je vous ai expliqué toutes les étapes qu'il fallait pour réaliser ce type de teint. Ce qui est intéressant dans ce type de teint, c'est que effectivement le fond de teint utilisé est très léger et que ça laisse apparaître en fait la peau en transparence. Ce n'est pas un teint qui est complètement couvert. Donc voilà, du coup je vais m'arrêter là pour le moment. Je vais également vous prendre en lumière naturelle pour voir ce que ça donne.
si vous regardez la vidéo de Mimi, elle, ça faisait plusieurs fois qu'elle testait cette méthode-là quand elle a fait cette vidéo. Moi, c'est la première. À la fin, elle fait quelques retouches, mais là, j'ai pas l'impression d'en avoir besoin. Bon, comme c'est une première fois, je pense que je réadapterai. Je pense que c'est une technique que je vais refaire parce que ça m'a beaucoup plu. Et franchement, au niveau du rendu, ça fait pas une énorme différence, mais tout est dans la luminosité, des choses assez subtiles et tout. Et je sais pas, ça fait un petit côté peut-être plus fondu que ce qu'on peut faire d'habitude. Je vais vous montrer à la lumière du jour et on fera la conclusion à ce moment-là. Donc je vous retrouve à la lumière du jour pour faire le point sur ce maquillage. Donc voyez, on voit mieux les choses quand même à la lumière du jour. Et je pense vraiment que j'ai pas besoin de retouche parce que je trouve que voilà, j'ai les points de lumière là où il faut. En termes d'highlight, ça fait quelque chose de beaucoup plus naturel que je peux faire certaines fois où j'ai tendance parfois à en mettre beaucoup. Mais là, pour cette technique, j'ai pas envie de charger plus que ça. Je prends du recul parce que c'est là qu'on se rend compte quand même de l'ensemble des choses. Ça a un rendu très très sympa. Alors, ça a un côté lumineux, mais ne vous dites pas, je pense à celles qui ont la peau grasse, ne vous dites pas que ça va vous regresser les choses ou pas. C'est simplement une histoire de lumière en fait qui change. Et voilà, donc je suis ravie d'avoir testé cette méthode. Dès que je l'ai vue, j'ai eu envie de le faire. Donc voilà, comme quoi... il n'y a pas d'âge pour apprendre les techniques de make-up ou quoi, c'est quelque chose que j'aurais jamais cru tenter. Hein. Je suis vraiment sur des choses quand même basiques au niveau du make-up. Et c'est quelque chose que je vais réessayer. Je suis pas super équipée en termes de produits crème, mais je pense que ce que j'ai fait très bien l'affaire. Écoutez, plutôt satisfaite de cette petite version, on va dire, de se maquiller. Donc je vais vous faire plein de gros bisous. Voilà, je remercie énormément Mimi Signature de nous avoir partagé ses conseils. Je trouve que sa vidéo était très intéressante parce qu'elle a mélangé plusieurs techniques, elle se les est appropriées et vraiment bien faite puisque voilà, on peut suivre ses conseils en les adaptant à notre peau. Et c'était vraiment chouette. Donc voilà, je vous embrasse tous bien, bien fort et à bientôt pour de nouvelles expériences certainement.